Toi, tu es le champion quand même. Hein? Comment tu fais pour travailler sans aucune protection? Le gars, il s'en fout. Hein? Pas de casque, pas de lunettes de protection. Bon, je suis là aujourd'hui pour vous parler de l'industrie. Notamment de ce petit bébé qu'on est en train de fabriquer et qui devrait être prêt la semaine prochaine. Les connaisseurs reconnaîtront. Donc ça s'appelle un mélangeur. Parce que dans le cadre de notre provenderie, justement, on a décidé de faire fabriquer un mélangeur broyeur. Je vais vous montrer un tout petit peu comment ça fonctionne dans quelques minutes. Mais l'idée pour moi, au-delà de ça, c'était de vous faire voir un peu comment est-ce que des jeunes au quartier se débrouillent dans le domaine industriel. Alors ici, c'est beaucoup de soudure. Hein. Ils prennent de la tôle qu'ils plient et qu'ils soudent, fondamentalement. Ce qui est drôle, c'est que pour nous faire ceci, il ne nous a même pas fourni un plan convenable. Et il a à peu près tout fait depuis sa tête, comme il dit lui-même. Donc là, on est venu aujourd'hui pour une inspection, puisqu'on va être livré la semaine prochaine. Et il fallait s'assurer, puisqu'on a un terme de paiement aussi aujourd'hui, que le travail avait suffisamment avancé pour pouvoir payer pour la suite. Le problème, c'est que quand vous faites un vrai contrat industriel, normalement, vous avez des termes de paiement qui sont associés à des jalons techniques. C'est-à-dire que, par exemple, quand vous arrivez aujourd'hui pour lancer le projet, on a donné une somme qui devait permettre d'acheter les matières premières. Aujourd'hui, on est au deuxième paiement, mais pour ce deuxième paiement, on devait définir clairement un jalon. Ça n'a pas été fait. C'est pas comme ça qu'ils ont l'habitude de travailler ici. J'ai beau insister, c'était très difficile. Donc on a mis la pression comme on pouvait. Malheureusement, ils ont aussi beaucoup d'aléas. Il y a eu beaucoup de coupures d'électricité. Et donc, de fait, ils ont pris plusieurs jours de retard, ce qui les a obligés à travailler plusieurs dimanches de suite pour pouvoir rattraper ce retard-là. Aujourd'hui, on est dans les délais et on devrait être livré la semaine prochaine. À moins que, comme ils ont dit, qu'ils aient encore des coupures d'électricité, chose qui ne dépend pas d'eux. Bon, moi, je leur ai fait comprendre que ce n'était pas non plus mon problème. Ils s'engagent sur un délai, ils doivent le tenir. Donc cet appareil-là, appareil, je vais l'appeler comme ça, que vous voyez là, joue un rôle très important dans le domaine de la provenderie. Comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, on va nous-mêmes avoir notre propre provenderie que je vous présenterai dans les prochains jours. Et donc pour cette provenderie-là, on a décidé de construire nous-mêmes notre machine, de ne pas acheter une machine dans le marché pour ne pas avoir la mauvaise surprise d'avoir quelque chose qui était défectueux. Donc on a investi sur une machine neuve et c'est bien que les gars sachent fabriquer ça sur place, même si, comme je disais tantôt, les conditions ne sont pas optimales. Hein. Clairement, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas respectées d'un point de vue industriel. Mais bon, c'est mieux que rien. Hein. Je pense que c'est comme ça qu'on commence un peu partout et après, il faut juste se professionnaliser. Donc là, comme je disais, c'est essentiellement fait à base de tôles qui sont pliées de soudure. Aussi simple que ça. Et c'est avec ça que l'on parvient à avoir... je vais vous montrer à quoi ça ressemble tout à l'heure. Mais en fait, ce mélangeur-là a pour but de pouvoir mélanger à l'intérieur le maïs et les autres éléments. Parce que la provende est composée en fonction de ce que l'on veut faire, 50 à 70% de maïs et avec d'autres éléments tels que le soja et autres. Or, pour pouvoir obtenir le mélange final que l'on va donner aux animaux, il faut les mélanger. Donc du coup, quand on prend du maïs, en réalité, le maïs doit être broyé. Il doit être broyé et ensuite mélangé à d'autres composants. Donc cet outil-là, cet appareil, cette machine a ce rôle-là. C'est dans cette cuve-là que va s'effectuer le mélange. Alors là, de bout en bout, on a 3,5 mètres. Hein, donc c'est quand même très haut. Ne le voyez pas coucher comme ça. Justement parce qu'ici, on a une capacité de 2,3 tonnes. Ce qui est quand même énorme. Mais bon, c'est bien pour des gens qui veulent faire à peu près le type de production qu'on veut réaliser. Donc là, ce que vous voyez là qui est debout, bon, vous voyez toujours le gars qui travaille. Hein, sans aucune protection. Voilà, là c'est son collègue. Vous voyez comment il fait un truc circulaire. La technique manuelle. Hein. Donc là, les gars qui soudent à la main sans protection. Pourquoi vous ne vous protégez pas? Oui, là tu as mis les yeux, les lunettes. Mais tes mains ne sont pas protégées. Regardez l'expert.
Bon, ne me demandez pas pourquoi il travaille au sol. Hein. Alors qu'il gagne quand même des marchés avec de bons contrats. Hein. Pourquoi vous ne voulez pas professionnaliser votre atelier avec tous les marchés que vous avez? Pourquoi vous ne voulez pas professionnaliser votre atelier avec tous les marchés que vous gagnez? Parce que je vois qu'il y a plein de marchés là. Hein? C'est moi qui ai commencé. Donc là, vous avez un mélangeur fini. Là, c'est fini, non? Donc là, vous avez un mélangeur fini. Donc debout. Ce que je vous montrais tout à l'heure. Donc là, cette sortie-là, que vous voyez là, c'est au travers d'elle en fait que le maïs va entrer dans la cuve. Le maïs entre par là. Et ici, vous avez l'espace où vous allez mettre tout ce qui va être soja et autres. Et donc, le maïs entre là et se mélange avec ce que vous avez mis là-dedans pour que justement on ait la recette finale. Et ici, au travers de cette porte-là, vous avez un espace où vous pouvez faire une jauge. Donc là, vous pouvez mettre votre main et retirer le mélange qui est en train d'être fait pour voir s'il est déjà prêt ou pas. Et une fois que vous avez déterminé qu'il est prêt, vous pouvez le faire sortir au travers de cette bouche-là. Donc ici, là, vous avez votre sortie dans laquelle vous pouvez mettre votre sac. Donc là, vous voyez, ceci permet de verrouiller quand on est en train de mélanger. Et quand on a terminé, on déverrouille. Je ne sais pas dans quel sens. On verrouille, on déverrouille dans tous les cas. Donc quand on verrouille, j'imagine qu'il y a un clapet qui se ferme là-dedans. Et quand on déverrouille, le clapet s'ouvre. Et tout de suite, on a la sortie du mélange là qui est intégrée dans un sac. Mais pour que ceci soit fait, il faudrait que l'on ait ce qu'on appelle un broyeur. Et le broyeur, c'est ça en fait. C'est la partie la plus importante en réalité. Enfin, c'est là qu'on broie le maïs. Le maïs est broyé là-dedans. Et du coup, il sort d'ici justement. Et quand il sort de là, il y a un long tube qui va rejoindre la hauteur que je vous ai montré tout à l'heure en début de vidéo du mélangeur. Et comment est-ce que ce broyeur fonctionne à l'intérieur? Grâce à des roues dentées comme celle-ci, qui ont différentes, comme vous pouvez le voir là, différentes tamis, on appelle ça des tamis, c'est ça? Donc différentes trous avec des épaisseurs différentes. Et là par exemple, c'est un tamis de démarrage parce que le trou est très petit. Donc il va laisser passer des graines de maïs bien écrasées déjà. Et plus on va aller dans la croissance des animaux, et plus on va se permettre d'avoir des tamis qui sont plus gros. Parce que justement, l'animal en grandissant peut consommer des aliments granuleux beaucoup plus épais. Et donc là-dedans, je vais vous ouvrir pour que vous voyez hein, comment c'est fait là-dedans. Tout est fabriqué localement. Il n'y a que le moteur qui est acheté. Ah, merci beaucoup. Voici la peine que je vais te donner. Ça c'est la masse. On va te donner un tableau qui... Attendez, il manque le dernier. Voilà, donc là vous allez voir. C'est là que le maïs entre. Et à l'intérieur, boum, voilà. Donc vous avez cette roue dentée là. Enfin, elle n'est pas dentée. Ah si, elle est dentée, on a dedans. Qui, justement, quand le maïs entre, par ce mouvement-là, est écrasé. Alors, ça tourne à 3000 tours heure en fonction de la puissance du moteur. Donc, ça va très vite ici, là-dedans. Et en fait, combien? 3000 tours minutes, pas heure. J'ai dit heure, autant pour moi. C'est une grosse erreur. 3000 tours minutes, autant pour moi. 3000 tours heure, ce serait effectivement très lent. Donc, du coup, à 3000 tours minutes, ce truc tourne. Et donc, quand il tourne là, il écrase le maïs. Et en fonction du trou du tamis, eh ben, il y a donc les aliments qui passent. Voilà, merci beaucoup. Les aliments qui passent par le tamis retombent là à l'intérieur. Et il y a il y a un ramasseur en bas que vous voyez là. Et le ramasseur, donc lui, il propulse avec la puissance et la vitesse qui se fait là. Et donc on est dans le tuyau qui sort et va tomber dans le mélangeur. C'est tout à fait ça. Et donc pour que ces deux appareils fonctionnent, on a besoin de deux moteurs. Un pour le broyeur et un pour le mélangeur. Et pour que le maïs entre là-dedans, bien évidemment, il est introduit dans une cuve comme celle-ci. Donc on dépose le maïs dans une cuve comme celle-ci. Et le maïs entre là. Et ensuite, par ce trou-là, le trou là, vous allez voir la sortie. Voilà, vous avez ce bout-là. Donc ce bout-là, qui vient rejoindre le bout là. Boum. Et dès qu'il entre là-dedans, c'est parti, le tour est joué.
Donc voilà un peu comment fonctionne l'appareil. C'est avec lui qu'on fait essentiellement la provanderie ici au pays. Et comme vous pouvez le voir, il est entièrement fait sur place. Bon, je déplore beaucoup de problèmes de sécurité quand même, parce que les gars ne se protègent pas quand ils travaillent. Et je ne sais pas ce qu'ils font avec tout leur argent, parce qu'ils ne veulent pas investir dans leur atelier. Ils pourraient rendre ça encore plus moderne. J'espère que pour les prochaines commandes, ce sera mieux. Ou bien c'est pas dans vos projets? Non, c'est dans le projet. C'est dans le projet. C'est dans le projet, non? Ok. Donc voilà, si vous voulez faire des broyeurs ou des mélangeurs, vous pouvez les contacter. Ils sont à Bonaberry. Bon, il y a beaucoup de sociétés qui fabriquent ici. Mais ceux-ci en particulier, ils m'ont... Jusqu'à présent, le travail se passe bien. Ils sont professionnels. Comment on appelle votre société? Fusion métal. Fusion métal. À part les broyeurs mélangeurs, qu'est-ce que vous faites d'autre ici? Grilles roulantes, presse à huile. Les grilles roulantes, presse à huile. Les presses à huile, les grilles roulantes. Ok, donc en fait, le matériel agricole en fait. Donc en fait, ils fabriquent du matériel agricole ici. Là, vous avez cette presse-là. C'est avec cette presse qu'ils font les trous sur le tamis là, par exemple. Donc là, vous avez un des moteurs, par exemple, qu'ils achètent pour pouvoir travailler, quoi. Donc la semaine prochaine, quand le broyeur sera prêt, je vous referai certainement une autre vidéo pour la phase de test. Donc voilà, si vous avez besoin de les contacter, vous nous dites, vous écrivez, parce que du coup, Fusion Métal à Bonaberry, ils sont, vous êtes, comment on fait pour vous retrouver ici? Carrefour Musique à 200 mètres. Carrefour Musique. Carrefour Musique à Bonaberry, ils sont à 200 mètres. Vous demandez Fusion Métal, apparemment tout le monde les connaît dans la zone. C'est le monsieur là qui est en charge, enfin c'est avec lui qu'on a travaillé. Je pense qu'il y a plusieurs techniciens ici, mais c'est avec lui qu'on a travaillé. Ok, merci beaucoup en tout cas. Voilà un peu comment le gars se débrouille au pays. C'est pas mal. Bon, moi je suis, comme vous le savez bien, ingénieur industriel. Donc j'ai fait pas mal d'industrie. Et je suis que d'un point de vue sécuritaire, il y a beaucoup à faire. D'un point de vue technique, il y a beaucoup à faire. Mais bon, on va dire que c'est le début, c'est le commencement. Et qu'à force d'investir, parce qu'en fait c'est ça qu'il faut. À force d'investir, ils vont davantage se professionnaliser et pourront avoir des rendus de meilleure qualité, quoi. Mais c'est toujours le même problème dont j'ai parlé. Quand ils gagnent un marché, qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Parce qu'un broyeur mélangeur comme celui-ci, c'est plusieurs millions, donc c'est plusieurs milliers d'euros. Qu'est-ce qu'ils font de l'argent? Des marges qu'ils se font. Est-ce qu'ils le réinvestissent dans leur business? J'ai des doutes vu comment leur atelier est. J'ai plutôt tendance à dire qu'ils vont peut-être l'investir dans leur vie quotidienne pour leur charge personnelle. Donc, c'est sûr que tant qu'ils ne vont pas réinvestir, le business aura du mal à décoller. Or, c'est indispensable si on veut être de plus en plus professionnel et réaliser de plus en plus de machines. Voilà. Merci beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, ce que ça vous inspire dans les commentaires. Et voilà un peu le niveau de nos industries au quartier. Je précise que bien évidemment, on a des industries beaucoup mieux structurées que ceci. Là, je vous ai montré ce que les jeunes font au quartier. Mais on a des choses qui sont faites dans des industries beaucoup plus sérieuses et bien évidemment qui sont faites différemment. Voilà. Allez, à très bientôt.